La 2-5-1 est une progression d'accords très populaire dans le milieu gospel. C'est une progression d'accords qu'on peut facilement adapter, à laquelle on peut rajouter même des enrichissements ou des modifications et qui vont sonner relativement bien. Donc c'est une progression d'accords que plusieurs pianistes gospel et même jazz ont l'habitude d'utiliser dans leurs enrichissements pour porter un morceau basique vers un morceau plus évolué. Mais cette progression elle a plusieurs inconvénients aussi. Et le premier inconvénient de la 2-5-1, c'est qu'il te faut en général 2 mesures pour poser tes accords. Donc quand je dis 2 mesures, ça signifie par exemple que si tu as un accord, tu vas de Do, par exemple jusqu'à Fa, et que tu veux faire une 2-5-1 avant d'arriver à Fa, il te faut poser la seconde de Fa, il te faut poser aussi le 5e degré de Fa. Donc quand tu es là, il te faut avoir en fait 2 temps avant ton Fa. Par exemple, si j'ai 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je peux faire 1, 2, 4 pour poser vers Fa. C'est ce qu'on a vu sur la 2-5-1. Donc tu comprends que l'avantage de la progression, il est aussi directement son inconvénient parce qu'en gros, il me faut 2 temps pour poser la seconde de Fa, qui va être Sol mineur 7, avant de poser mon Do 7, qui est la quinte de Fa, et d'arriver à Fa. Ça peut être une limitation pour la 2-5-1. Mais il y a une manière de contourner ce problème, et c'est ce que je vais te montrer directement dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, on parle de piano, de gospel et d'harmonisation. Donc au travers de cette chaîne, j'accompagne les pianistes à pouvoir comprendre la musique et aussi développer leur créativité dans l'enrichissement et dans le jeu musical. Reprenons le morceau Douce Nuit. Dans le morceau Douce Nuit, ça faisait Do majeur. Ensuite ici, on peut faire une 2-5-1. Ensuite Do majeur. Avant de revenir à Fa. Et si toi tu écoutes cette progression d'accords, suppose qu'on a envie de mettre une 2-5-1 ici avant d'arriver à Fa. Donc suppose qu'on veut tonifier notre accord de Fa. Donc on fait bien. On n'a pas le temps vu qu'on est déjà sur Do. On a limite le temps juste de faire ça. De faire un Do 7. Donc de faire Sol. Mais même en faisant cela, c'est relativement moyen en termes d'accompagnement. C'est pas très intéressant. Ce qu'on va faire en fait pour utiliser notre 2-5-1, c'est qu'on va changer l'harmonie du morceau. Donc cette note va faire en mélodie Si, Do, Sol avant Fa. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que cette note de Sol, on va l'harmoniser 2 fois. Une première fois par la seconde de Fa et une deuxième fois par la quinte de Fa. Donc on pourrait faire ceci. On l'harmonise en Sol mineur 7. Donc ici j'applique bien ma 2-5-1, mais j'ai changé mon accord ici. Donc pour faire passer ma 2-5-1, je commence. Et ça c'est une astuce tellement populaire dans le milieu jazz. On change l'harmonisation justement sur la base d'une 2-5-1 avant de revenir avec notre accord de Fa. Plutôt que de simplement revenir à notre accord de Do ici, j'appelle ma seconde. Après j'appelle ma dominante de Fa avant de revenir à Fa. Donc j'ai Sol, Do, après je peux repartir avec la ligne de progression qu'on a vue lorsqu'on parlait de la 2-5-1. Donc ici, un endroit assez particulier, j'ai voulu tonifier mon accord de Fa. Donc j'ai harmonisé la note qui était juste avant mon accord de Fa une première fois par la seconde de Fa en mineur 7. Donc Sol mineur 7. Ensuite par un Do 7 avant de venir à Fa. Donc ça c'est la première méthode. La première méthode, c'est que la note de la mélodie que j'ai avant mon accord, je l'harmonise 2 fois sur une 2-5-1. Donc ça c'est une méthode qui est assez générale et qui peut fonctionner dans la majeure partie des cas. La deuxième chose que je peux faire, c'est faire une substitution. Qu'est-ce que je peux faire en substitution? C'est que si je suis en train d'aller vers un accord 6 dans ma gamme par exemple, qui est ma gamme de... Ici on va se mettre en gamme de Mi majeur. Le 6e degré c'est Do dièse mineur. Suppose que j'ai cette progression qui fait Do dièse mineur, La majeur, Mi majeur et Si majeur. Une progression simple qui fait 6. Ensuite 4. Ensuite 1. Qui va vers le 5e degré.
de la gamme avant de revenir ici à Do dièse mineur. Donc ce que je peux faire en fait pour appeler ma 2-5-1, c'est que je peux commencer ma 2-5-1 quand je suis ici. Donc plutôt que de jouer ce 5e degré ici, je substitue mon 5e degré par le 2 de l'accord vers lequel je suis en train d'aller. Donc je suis en train d'aller vers Do dièse mineur. C'est quoi le 2 de Do dièse? Ça va être Ré dièse demi diminué. Comment je le trouve? Je prends Ré dièse et je prends Fa dièse mineur. Donc si je devais substituer, je pourrais donc substituer mon Si par un Ré dièse demi diminué. Ça ferait. Donc là j'ai la seconde et donc après je peux prendre la quinte de Do dièse. C'est quoi la quinte de Do dièse? C'est Sol dièse. Donc je peux faire et après je fais ça. Donc je fais si on met tout ensemble, donc ici plutôt que d'aller vers Si, je suis allé vers la seconde de Do dièse, un mineur 7e, en demi diminué autant pour moi, et après j'ai appelé la dominante, ma tierce, en 7e. Mi majeur, demi diminué. Donc ça c'est notre manière d'utiliser notre 2-5-1, c'est que lorsqu'on est vers le 5e avant d'aller vers le 6e par exemple, ici pareil je prépare ma 2-5-1 en substituant mon 5 par justement cette note en fait, qui est quelque part la tierce de mon 5. Donc je prends la tierce de mon 5, de mon accord 5, et je prends un demi diminué dessus. Donc je fais une 2-5 avant d'arriver à ma sixte, en commençant cette fois-ci en substituant mon 5 par le 2. Ça c'est une deuxième manière d'utiliser la 2-5-1. Une troisième manière d'utiliser la 2-5-1, c'est de l'utiliser en substitution simple de la 4-5-1. Donc si tu fais un 4-5-1 pour aller par exemple vers Sol, tu peux changer ton Do ici et tu utilises un La mineur 7 à la place, un La mineur. Donc tu peux refaire donc ton Do, Ré, Sol peut devenir La mineur 7, devient La mineur 7, Ré 7 et Sol. Là c'est si tu vas vers le majeur. Par contre si tu vas vers le mineur, ton Do, Ré, Mi mineur, donc tu as 4, 5, 6. Tu peux la substituer ici à une 7, 3, 6. C'est ce qu'on dit très souvent en gospel. Donc en fait, je suis en train d'arriver à Mi mineur, qui est mon 6. Donc je substitue ici Do par quoi? Par le 2 de Mi mineur, qui va être quoi? Qui va être Fa dièse. C'est quoi Fa dièse en fait? C'est le 7e de ma gamme. Ensuite, je substituerai par le 5 de Mi mineur. Bien comprendre que je fais une 2-5-1 pour la Mi mineur. C'est quoi le 5 de Mi mineur? C'est Sol. C'est Si autant pour moi. Donc, qui est quoi? Le 3 en gamme de Sol. Donc, je peux simplement faire, plutôt que d'aller faire Do, Ré et Mi mineur, je fais ceci. Je fais 7, 3, 6, donc je fais. Donc, c'est comme ça que je change ma 4, 5, 6 vers une 7, 3, 6. Et là, ça peut être assez ambigu. Tu le dis, mais oui, mais comment ça va être utilisé ça? Prenons simplement un morceau pour l'appliquer. Regarde ce morceau. La progression fait Sol, La, Ré. Ensuite, ça fait Sol, La et Ré. Après, ça fait Sol, La. Après, Si mineur. On va laisser la suite. Après, ça passe à un Ré mineur avant de revenir à La. Donc, quelque part, on a La, Sol, La et Ré. Et après, ensuite on a Sol, La, Si mineur. Donc c'est ici qu'on va faire la substitution. La substitution sur la base de la 7, 3, 6. Ou alors simplement sur la base de la 2, 5, 1 pour aller vers Si mineur. Donc tu le prends de la manière qui est la plus simple pour toi. Si c'est plus simple pour toi d'approcher simplement une 2, 5, 1 vers Si mineur, tu l'approches ainsi dans Do dièse demi diminué, Fa dièse 7 vers Si mineur. Si c'est plus simple pour toi d'approcher 7, 3, 6, tu sais que tu as en gamme de Ré. Voici le 7 et voici le 3 avant d'arriver au 6. Les deux chemins sont possibles parce que ça revient exactement aux mêmes accords. Donc la troisième fois, je pourrais faire
Donc ça c'est la... Je fais comme ça. Pareil. Ici. 2. Le dièse demi diminué. Fa dièse 7. Donc je le fais ainsi. Avant de revenir. On le refait. Donc j'ai bien do dièse demi diminué. Fa dièse 7. Avant mon si mineur. Si j'ajoute cette note, j'ai la 9e. Donc c'est cela. Ici, c'est aussi une utilisation de la 2-5-1 en substitution. Et tu peux même le faire encore sur un autre morceau. Regarde. Si tu prends. Tu vois, ici tu as Do. Pareil, avant de revenir à Mi mineur. Donc tu fais ta 2-5-1 vers Mi mineur. Fa dièse demi diminué. 6-7 vers Mi mineur. Donc ça ferait. Voilà, c'est un principe que tu peux utiliser, réutiliser. Et ça t'aide vraiment à bien le comprendre pour te l'approprier, pour te dire les endroits où il n'y a pas forcément assez de temps pour utiliser 2 et 5. Tu peux utiliser ces substitutions-là ou alors simplement tu harmonises les notes de la mélodie qui sont avant pour une 2, 5, 1. Donc avec la pratique, au début, ça peut être difficile de le prendre ainsi. J'ai volontairement pris aussi d'autres gammes pour que tu vois un peu comment ça sonne pour ne pas tout faire en Do à chaque fois. Et donc effectivement, pour toi, l'idée, ça va être de reprendre ces progressions-là. Et voir par exemple si j'ai Do, Ré, Mi mineur et que je dois faire une 2, 5, 1 si ça fait ça. Par exemple, si je suis en gamme de Si et que j'ai Sol, La, Si mineur, je vais vers Si, ça ferait donc ceci. Par exemple. Donc en fonction des gammes, les accords vont bien sûr être différents. Donc l'idée c'est que tu t'entraînes et l'idée c'est vraiment de pouvoir pratiquer cela dans plusieurs gammes. Donc tu peux faire 4, 5, 6. Et après, tu fais la substitution 2, 5, 1. Pareil, en gamme de Do, par exemple, tu ferais. Si tu fais la substitution ici, ça va faire. Aussi, 7, 3, 6. Donc voilà, je te laisse avec cette leçon. Dis-moi en commentaire si la leçon t'a plu. N'oublie pas à laisser un j'aime. N'hésite pas à laisser un j'aime et à t'abonner pour être informé des prochaines publications que je vais partager sur les prochaines vidéos sur le gospel. Allez, à très bientôt pour de nouvelles leçons.